mais toujours le même genre. Si les ans, on va diminuer nausée. Si ça t'arrive, est-ce qu'on peut courage? On dit pas la peine que nous étions ensemble. Mais voilà, c'est vite qui peut passer. Mais mon amour, nous arrive déjà. Il dans la protéger, c'est pas un modèle. Aguez-moi, n'en faites moi. C'est pas un qui tue, le roi planifié. Aïe, un monde qui ouais, on t'a couille en transition. Le pire, c'est parce qu'on va besoin de prêter de droit. Les indices qui prouvent vraiment que ça le déclare. Je ne vais pas excuser, c'est pas comme tout c'est. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la radio Fanfan Musique, Sonia Pierre-Louis pour Un jour un destin avec notre invité aujourd'hui que vous allez découvrir. Vous avez sûrement vu que c'est monsieur professeur Chéri, professeur Chéri tout court, hein, parce que je dis monsieur professeur Chéri. Donc voilà, vous avez vu notre invité à l'écran, qu'on va passer une bonne petite 1h30 avec lui. On va ouvrir un petit peu un format, un jour, 200 jours sans destin, évidemment. Il va nous parler en long, en large en lui. En attendant, je vous dis bel et bien bonjour, bon dimanche à tous. Si vous déjeunez, bon déjeuner, bon appétit à tous. Et bon dimanche à tous les pays qui nous regardent, qui sont connectés, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Canada, les États-Unis, que ce soit l'île de la Réunion, tout partout, le monde, the world, je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Alors, on est parti pour un format Un jour un destin. Donc, les connectés. Soyez connectés sur la radio Fanfan Musique, sur tous les réseaux sociaux, hein, sur toutes les plateformes, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Vous allez trouver même sur Snap. Vous pouvez suivre Fanfan Musique sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez, likez et puis interagir, si vous voulez bien, avec notre invité aujourd'hui. Posez-lui des questions si vous en avez envie. Et puis voilà, et puis envoyez des cœurs. Voilà. Donc, moi, j'attends de vous que ce format aujourd'hui soit hot, parce qu'on va toucher un petit peu à tout. On va parler un petit peu de tout. Et monsieur professeur Chéri, qui est là avec vous, va vous dire pas mal de choses, va vous informer sur plein de choses. Mais déjà, vous allez le découvrir. Le découvrir en toute intimité, le découvrir en long, en large et à travers. Attention, c'est un exercice que professeur Chéri va, on va dire, exercer avec nous aujourd'hui dans ce format. Donc, bonjour professeur Chéri, comment ça va? Bonjour Sonia, je vais bien, merci. Je profite également pour saluer tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont branchés déjà. Donc, un plaisir pour moi d'être là la première fois dans cette émission, donc merci. Je suis content d'être avec toi. Merci professeur Chéri, merci d'avoir choisi plus ou moins Un jour un destin, de me donner la force aussi parce que professeur Chéri, non seulement il a de la matière multicasquette et en même temps on va dire un homme d'expérience, un homme de savoir, mais c'est surtout aussi un animateur télévision H-Live. Donc voilà, donc en face de moi, j'ai un géant, hein, un grand. Donc voilà, et moi je suis ravie déjà qu'il a fait la démarche de venir à mon format Un jour un destin et de s'y prendre au jeu. Alors professeur Chéri, on va dire à notre chers connectés qui vous connaissent, c'est bien, hein, ceux qui vous connaissent, c'est très bien. Vous allez encore découvrir un petit peu plus et ceux qui ne connaissent pas professeur Chéri vont pouvoir le découvrir avec un peu d'intimité, pas trop quand même, hein, mais on va un petit peu flirter avec ça. Voilà. Professeur Chéri, Un jour un destin, c'est un format où
on va monter le temps, on va remonter le temps, on va D'accord. découvrir un petit peu professeur Chéri dans sa découverte de la vie, pas de la naissance, parce que la naissance c'est papa maman, mais on va dire, on va commencer on va dire quoi, la cour de récréation du CP, CE1, CE2. Alors qui était professeur Chéri à l'âge de, on va dire 10 ans? Est-ce que je me souviens réellement de... Ah, Non, non, mais c'est quand pourquoi même... pas? Non, non, c'est bien de Oui, rappeler ça parce que oui. et on doit profiter en quelque sorte aujourd'hui pour demander à Mhm. tous les parents Oui, et qui ont des enfants maintenant qui vont à l'école tout à fait. de leur permettre de jouer ou bien de vivre ce petit instant parce que vraiment, entre 8 ans jusqu'à 16 18 ans, je crois que vous avez une âge ou bien un âge de temps pour vivre ce que vous voulez vivre parce que vous n'êtes pas responsable. Exact. C'est là qu'on dit le plus souvent, l'enfant et la personne qui est, je ne sais pas, un problème psychiatrique, ce sont des gens heureux dans la vie, qui ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. Ça, Comme chez nous, on c'est dit les l'esprit mouns inconscient. fous, les gens qui sont vraiment, qui sont réellement, qui sont pas lucides, Oui, qui sont traversés par des troubles psychologiques. Et les enfants sont presque pareils. Ils ne oui. savent pas Là, c'est le qu'est-ce qu'ils moment de font. l'inconscience, on va dire. Voilà, de Oui, l'inconscience. Donc, ils peuvent vivre comme ils veulent, tout à etc. fait. C'est-à-dire que à cet âge-là, je crois que j'ai été vraiment mieux, heureux, tout et tout. Oui, Donc, voilà, et avec l'âge, et puis c'est pas pareil parce que vous avez des responsabilités, vous devez réfléchir, même en traversant de la rue pour savoir réellement comment vous devez faire, etc. Donc, vraiment, à 10 ans, oui, à cette oui. époque-là, je me rappelle que j'étais en CP. C'était vraiment de la belle époque. La belle époque, hein. Avec L'époque les enfants, insouciance. oui, tout à fait. Donc, oui, on jouait assez bien. Oui, On oui. jouait toujours au foot, hein. On Toujours au jouait au foot, ballon, déjà on fait de l'ago, comme on téméraire. dit chez nous, il faut courir toujours. Oui. On est en train de courir. Oui, Donc, chez nous, on dit on fait de l'ago. Donc, il faut aller cacher pour qu'on puisse se repérer, etc. la Donc, go cachée. l'ago caché, donc c'était bien. Dans la cour de création, toujours, il y avait du plaisir. Ah ben ça. Et ça, on va remonter dans le sens où professeur Chéri vient de Haïti, n'est-ce pas? De parents haïtiens et a grandi en Haïti. Donc cette époque-là, on va flirter avec cette époque-là. On va dire cette époque-là, on parle de Haïti. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est D'accord. tout. J'ai passé tout mon temps Oui, en Haïti, même si oui. je vis actuellement En en France. France. Mais je crois que Haïti reste collé avec moi. Donc, quand on dit Haïti, bon, c'est chéri, donc c'est pareil. Donc, comme on dit chez nous, c'est 50 comme à des goudins. Donc, normalement, oui, je ne peux pas me séparer de Haïti parce que j'ai passé toute ma vie en Haïti. Tout à fait. J'ai grandi, j'ai été à l'école en Haïti, j'ai fait mes études en Haïti. Et après, je me suis marié, fait des enfants toujours en Haïti. Donc voilà. Donc c'est que Haïti est resté accolé avec moi. Tout à fait. C'est la racine, c'est l'ADN, c'est là où on, on a vécu, c'est là on vit encore intérieurement, hein, parce que même si on a quitté, on est encore intérieurement attaché, intérieurement, on vit Haïti à travers nos envies, nos désirs de retrouver aussi Haïti. Donc forcément, c'est notre culture qu'on va aussi aborder dans le quotidien, dans cette vie où tu as commencé avec papa, maman. Quelle était l'influence familiale? Quel était aussi l'attachement familial que tu as pu connaître, que tu as pu avoir cette éducation, on va dire, rentrer dans l'éducation parentale? Tu sais que normalement, moi, je préfère dire que pardon, j'ai quand même une éducation maternelle. Je suis élevé par une mère, même si mon père était là, mais c'est-à-dire que d'une parent, comment dire, parent monoparental, parce que j'ai grandi avec ma mère, qui m'a donné une éducation, qui m'a formé, et pour vivre, quel que soit là où j'y vais, elle m'a bien préparé, que c'est pour le ciel ou bien que c'est pour l'enfer ou sous la mer ou sous terre,